Est-ce que sur un match sec, l'Olympiakos taperait une équipe de bas de tableau en NBA? C'est un faux débat ça, parce que sur un match tout peut arriver. Vraiment, la vraie question c'est est-ce qu'une équipe de Euroleague peut vraiment jouer sur toute une saison NBA? La réponse globalement c'est On va écouter cette interview d'Evan Fournier. C'est parti. Un petit peu les choses. D'habitude, on part de l'autre côté de l'Atlantique. Ce coup-ci, on va partir de presque de l'autre côté de l'Europe, direction la Grèce et Athènes. Retrouver un ami de la famille NBA Extra encore, hein, c'est Evan Fournier. Comment ça va, Evan? Ça va, Rémi, et toi? Très bien, je suis content de pouvoir discuter avec toi. C'est vrai que d'habitude, on dit qu'on a soit des découvertes dans notre visio du SNL, soit des amis de la famille NBA Extra. Toi, tu fais même presque partie de la famille NBA Extra parce que tu as bossé pour nous. Tu as fait partie de la famille, littéralement. Bah ouais, clairement, c'était cool les petites interventions durant les finales, tout ça, donc Ouais, j'en garde un très bon souvenir. C'était partagé. Evan, on est content de prendre de tes nouvelles. C'est vrai que c'est pas un truc qu'on fait d'habitude le dimanche. C'est pour te dire quel statut tu as. T'es capable de faire bouleverser nos habitudes puisqu'on parle d'habitude avec les joueurs de NBA dans le dimanche soir. Et donc, on est très content d'avoir de tes nouvelles. Je voudrais savoir déjà tout Putain, il parle bêtement, trop, mon frère. Putain. Mon pied. à Athènes pour toi là. Ouais, c'est lourd. Franchement, je prends mon pied. C'est une nouvelle vie qui a vraiment commencé pour moi et ma famille. Et bon, ça se passe très bien. C'est au-delà de mes espérances pour l'instant. Enfin, je veux dire, pour l'instant, il n'y a que du positif. J'ai rien d'autre à dire, en vrai. Alors, je resitue un peu parce qu'il y a peut-être quelques-uns de nos abonnés qui sont vraiment drogués de NBA et qui regardent pas trop l'Euroleague. Tu parles de Kaunas où vous avez gagné jeudi soir. Ouais, La saison, elle se passe bien. Vous êtes leader, co-leader d'Euroleague avec Monaco d'ailleurs. oui. On a à peu près 15 points de moyenne. J'ai l'impression, déjà sportivement, raconte-moi, j'ai l'impression que tout se passe bien pour toi. Non, franchement, ça va, ça va. Comme je t'ai dit, j'ai vraiment rien de négatif à dire. L'équipe tourne bien. Moi, je me suis vraiment plutôt bien adapté au jeu de l'Olympiakos. Ça a mis quelques semaines, c'est vrai, mais bon, c'est normal. La vie en Grèce, super. On mange très bien. On mange très bien en Grèce. Je vis dans une superbe maison. Il fait beau. Ma femme est contente. Tout roule. Donc, Mhm. les gens débattent sans fin du niveau de l'Euroleague comparé au niveau de la NBA. Toi qui es dans une top équipe Euroleague aujourd'hui, puisque vous êtes co-leader, Ok. Donc déjà, avant qu'on entende ce qu'il dit, pour vous, est-ce qu'une équipe... Ok, je vais vous mettre un poll. Je vais mettre un poll dans le chat. Ça va être simple. Est-ce que pour vous, une équipe de Euroleague peut battre une équipe d'NBA? Bon, j'ai mal écrit. Hein. Je sais pas ce que j'ai écrit rapidement. Donc s'il y a des fautes, c'est pas grave. Ok. Dites-moi oui ou non. Ok. est-ce que sur un match sec, l'Olympiakos taperait une équipe de bas de tableau en NBA? C'est un faux débat, ça, parce que sur un match, tout peut arriver. Enfin, je veux dire, ça, on le sait. Vraiment, la vraie question, c'est est-ce qu'une équipe de Euroleague peut vraiment jouer sur toute une saison NBA? La réponse, globalement, c'est non. Non. Ok, très très bonne réponse. Parce que comme il a dit au basket, les gars, comme il a dit Fournier, au basket, les gars, tout peut arriver. Sur un match, euh, tout peut arriver. Genre dans le sport en général même. On a vu dans le foot des upsets, dans le basket encore pire, parce que en fait, s'il n'y a pas un écart super conséquent, genre s'il n'y a pas un écart genre en mode pro contre N2 ou genre un truc comme ça, genre il peut avoir des surprises. Comme vous avez vu, on sait très bien que Team USA, par exemple, quand ils ont joué la Serbie, on sait très bien que Team USA sont 1000 fois plus forts que la Serbie. Quand tu prends les joueurs de Team USA, les 15 joueurs de Team USA, ils sont tous meilleurs quasiment, à part Jokic, ils sont tous meilleurs que les joueurs de Team Serbie. Mais sur un match où Team USA ils sont pas dedans, ils ratent des shoots, ils font des pertes de balles, ils se connaissent pas trop, etc. Et ben la Serbie, ils ont failli taper. Mais au final, Team USA a gagné. Pareil avec la Team France. Team France, on sait très bien que ils ont été nuls pendant tout le championnat. Et boum, ils se sont réveillés.
Ça a tout changé, l'énergie et tout. Bam, ils sont tombés sur le Canada. Le Canada, ils ont rien mis. Jamal Murray, il a rien mis. Et bam, ils les ont tapés. Genre, sur un match, tout peut arriver, tu vois. Mais est-ce que si tu mets une équipe Olympiakos, comme il a dit, en NBA sur 82 matchs, combien de matchs ils vont gagner? Combien de matchs ils vont gagner? Ah ouais. Parce que sur un match, tout peut arriver. Maintenant, si on se demande vraiment qui est la meilleure équipe, si on dit qui est la meilleure équipe, on sait très bien que l'équipe NBA est la meilleure. Sur un match Olympiakos vs Wizards, ils sont fait filmer, mais t'es malade. Mais vous êtes fous. Qui va arrêter Jordan Poole? Qui va arrêter Jordan Poole? Jordan Poole, il vient en Euroleague. Demain, c'est le meilleur joueur d'Euroleague. Fournier, il jouait même pas en NBA. Il arrive, il 15 points de moyenne. Kendrick Nunn, il jouait même pas en NBA. Il avait même pas de club. Il est arrivé meilleur joueur d'Euroleague. Lonnie Walker, il arrive même pas. Il arrive 15 points de moyenne en Euroleague. Dennis Smith, vous allez voir, il va arriver. Il n'a pas de club. Il va arriver, il va tourner à 15 points de moyenne. Et les gars, arrêtez. Là, on parle des mecs qui tournent à des 30 points. Ils ont des bagues. Vous voulez dire que ces mecs-là, ils vont arriver en Euroleague. Ils vont avoir du mal contre des équipes d'Euroleague. Arrêtez, les gars. Vous allez dire Kuzma, il va avoir du mal contre des équipes d'Euroleague. Arrêtez. Alors, encore pire si on joue sur un terrain NBA. Arrêtez, les gars. Genre, un match, c'est possible. Un match, je dis rien. Règle Euroleague. Les arbitres, ils sifflent beaucoup de marchés départ, etc. C'est possible. Mais sur une série complète, genre sur toute une série, ou genre sur un championnat, mais jamais. Et si on parle de meilleure équipe, on sait très bien. On n'a pas besoin que le match, il se passe pour savoir. Je pense qu'il y a une différence très très grande déjà dans l'impact physique, dans la vitesse. Le jeu NBA, ça ne fait que évoluer, c'est de plus en plus rapide, en plus, c'est de plus en plus up tempo. Et les gens se rendent pas compte comment ça va vite. En fait, quand vous êtes à la télé, je vous jure, les gars, tous les gens qui sont dans le chat, j'espère un jour vous aurez l'occasion d'aller voir un match NBA de vos propres yeux. Les gars, et en plus proche du terrain, les gars, vous allez voir comment ça va trop vite. Oh là 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 là, vous allez voir comment ça va trop vite. Eh les mecs, ça va trop vite, frère. Tu vois des faces. Gros, tu vois des faces. T'as l'impression le gars, il a la main là. Les mecs, ils ont une demi-seconde. Ah, ça va trop vite. Genre, ça va... Genre, je vous jure, ça va trop vite, genre. Genre, c'est trop rapide. Genre, c'est trop rapide. Pour moi, c'est un faux débat. Genre la télé, voilà, la télé, ça ralentit exactement. En fait, à la télé, t'as l'impression les movies. Gros, les mecs, quand ils dribblent, tu vois même pas le ballon. C'est... frère. Souvent, on voit les déclarations du coach de Pana, Ataman, qui relance tout le temps à dire qu'il voudrait jouer les Boston Celtics, etc. Crois-moi, il a pas envie de les jouer, les Boston Celtics. Donc, pour moi, il faudrait arrêter en vrai de parler de ça. Et il a raison, il faudrait arrêter de parler de ça parce que, en fait, tu vois, c'est le complexe d'infériorité. Et ça, c'est vraiment l'exemple même de complexe d'infériorité. C'est que tu vas continuer à parler avec quelqu'un. Est-ce que la NBA parle de l'Euroleague? Est-ce que la NBA parle... Est-ce que les Celtics, si tu les entends dire oui, nous, on va battre l'Euroleague. Oui, nous, on va signer. Est-ce que tu les entends dire ça? C'est toujours l'Europe qui dit oui, on a rattrapé les States. Oui, maintenant, on est plus fort que les States. Oui, l'Euroleague, c'est mieux que la NBA. Oui, si, oui, ça. Oui, si, oui, ça. Pourquoi, genre? Genre, je vois même pas l'intérêt de tout le temps se comparer à cette ligue. Genre, la NBA, ils disent que c'est les champions du monde. Genre, nous, on dit, ouais, mais pourquoi la NBA dit que c'est les champions de bas? Nous aussi, quand on gagne l'Euroleague, on dit on est champion du monde, c'est tout. Genre, pourquoi on s'occupe de ce que font la NBA? Si eux, ils ont envie de se faire appeler les champions du monde, ils ont le droit. C'est leur droit. Donc, pourquoi on dit, mais non, mais pourquoi la NBA s'appelle les champions du monde? Bah, maintenant, l'Euroleague, les champions d'Euroleague, on n'appelle pas ça les champions d'Europe, on appelle ça les champions du monde. Et fin, c'est tout. C'est tout. Tu vas me dire que SGA, s'il vient en Euroleague, ce sera pas le meilleur joueur d'Euroleague. Tu vas me dire que si Tatum, il vient en Euroleague, ce sera pas le meilleur joueur d'Euroleague. Si Jokic vient en Euroleague, si Giannis, si KD, si Steph, si LeBron, si Wemby, tout ce que tu veux, frère. Dans chaque équipe, tu peux sortir 3, 4 joueurs, 5, que s'ils viennent en Euroleague, c'est les meilleurs joueurs d'Euroleague. Comment, man? C'est même pas comparable. Je pense que l'Euroleague fait vraiment du bon boulot, se développe de plus en plus et de plus en plus attractif.
Et il faudrait plutôt se concentrer sur ça plutôt que de constamment essayer de relancer le débat par Merci. rapport à la NBA. Je veux dire, Merci. la NBA, ils prennent Et pas attention. en plus, l'Euroleague, elle a plein d'avantages par rapport à l'NBA. Par exemple, les fans. Les fans en Euroleague, c'est des vrais fans. Tu vois, c'est pas des spectateurs. En NBA, c'est des spectateurs. Tu vois, déjà, l'Euroleague, c'est à ça. Les fanbases en Euroleague, elles sont super. Genre, c'est des vrais fans, genre. Tu vois, dans des clubs d'Euroleague qui sont. Bah, j'enlève Monaco quand même, parce que Monaco, il y a quasiment pas de fans. Paris, ça va, ça commence. Mais genre, quand tu prends les équipes comme Zalgiris, etc., tu vois, les ambiances dans les stades, c'est une dinguerie. Ça a rien à voir. Ça a rien à voir avec la NBA, par exemple, tu vois. Donc, on devrait plutôt se concentrer sur ça. Pousser le produit d'Euroleague. Pour que les mecs qui sont en NBA, qui n'ont pas de contrat en NBA, ils n'hésitent pas à venir en Euroleague direct. Et alors de dire, ah, si c'est la dernière chance. Non, il faut que l'Euroleague, ça devienne attractif. Comme Damien Lillard, je sais pas si vous avez vu récemment, dans une interview, il a dit, ouais, pourquoi pas en fin de carrière, j'aimerais bien aller en Euroleague, tu vois. Des trucs comme ça, des mecs quand ils ont 35, 36, bah, au lieu de se dire, je vais forcer à la NBA, vas-y, je vais aller en Euroleague. En Euroleague, tu peux jouer à Paris Basket, tu peux être dans la meilleure ville du monde, Paris. Tu vois, tu peux être à Madrid, tu peux être en Grèce, tu vois, genre, il y a plein de trucs qui sont attractifs, tu vois. Attention à l'Euroleague. Après, Donc, Paris Basket, je suis jamais parti à un de leurs matchs, donc je sais pas. Je peux pas dire si c'est comment, mais d'après ce que je je pense vois, que ça... l'Euroleague devrait arrêter d'avoir un peu ce complexe de petit frère. Et Exactement, ce complexe de petit frère. Merci Fournier. Putain, de merci. vraiment se développer. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de vague qui arrive, qui ramène de plus en plus de fans. Et voilà, je pense que l'important, c'est de continuer dans ce sens-là. Mais tu vois, moi, par exemple, il y a 3, 4 ans, je pense, je regardais même pas l'Euroleague, tu vois. J'étais concentré que sur la NBA. Et récemment, j'ai commencé à regarder l'Euroleague avec tous les gars d'à peu près ma génération qui sont commencés à arriver en Euroleague et tout. Et franchement, c'est frais l'Euroleague, tu vois. Donc voilà, faut continuer comme ça. Les jeunes en Europe, ils vont commencer à automatiquement kiffer l'Euroleague. En plus, l'Euroleague, c'est vraiment aux horaires de nous pour les Européens. Donc c'est bien, tu vois. Qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta vie Les professionnelle? gars, ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas à mettre un like, s'il vous plaît, les gars. Likez la vidéo, pas le chat. Likez la vidéo, s'il vous plaît. On essaie de monter, les gars, Bien s'il vous sûr, plaît. j'entends. Merci, ça Quand coûte tu es pas, ça devenu coûtera, c'est joueur gratuit. Euroleague par rapport à quand tu étais joueur NBA, que ce soit Ouais. professionnel, hein, bien sûr, j'entends. Quand tu es devenu joueur Euroleague par rapport à quand tu étais joueur NBA, que ce soit en termes de rythme de travail, de rythme de match, d'entraînement, de déplacement, de conditions, j'en sais rien. Qu'est-ce qui a changé? Bah, j'ai moins de matchs. La vraie grosse différence, c'est que j'ai Bonne moins de match. matchs. Bah, oui. Il y a un rythme effréné en NBA. Et c'est ça que les gens ne se rendent pas compte. Imagine, t'as un match tous les 2-3 jours. T'as un match tous les 2-3 jours. Les gars, vous avez déjà joué un match. Vous avez déjà joué 40 minutes en match, non? Même que ce soit en départ, en région, où vous voulez. Vous avez déjà joué 40 minutes. Ou même 35 minutes. Vous avez vu, et à une grosse intensité. Vous avez vu comment ça fatigue? T'imagines maintenant que ces mecs-là, ils font entraînement le matin, shooting 3 heures avant le match, shooting muscu après le match. Ils font ça pendant 8 mois, ils font ça tous les 2-3 jours. Vous imaginez, les gars? J'ai vu ta question seconde, je vais 82 répondre après. matchs, tu les fais sur une très courte durée. Et en fait, t'es constamment en train de faire extérieur. Enfin, t'as l'impression d'être tout le temps en road trip, en fait. C'est-à-dire que quand tu te poses une semaine à la maison, c'est incroyable, quoi. Alors que, bon, alors il se trouve que quand tu joues à l'Olympiakos ou au Pana, c'est encore décuplé parce que vu qu'en Ligue grecque, il y a pas mal d'équipes qui sont sur Athènes, même en Ligue domestique, donc en Ligue grecque, tu te déplaces pas beaucoup en fait. Donc, Ok, lourd. enfin moi, vraiment, j'ai l'impression d'être tout le temps chez moi, quoi. J'ai Ah l'impression ouais, d'être. ça c'est un bon avantage aussi de jouer en Grèce. S'il y a beaucoup d'équipes qui sont à Athènes, c'est pas mal. C'est comme si t'avais voilà les équipes qui étaient en Île-de-France. C'est lourd. Tout le temps à la maison et en fait tu te rends compte du rythme que c'est la NBA et à Ouais. quel point ça peut être fou quoi. Donc, euh, ça c'est un des points positifs auxquels je m'attendais pas forcément à revenir en Europe. Evan, alors je me doute de ta réponse, je te connais un peu. Est-ce que tu suis encore la NBA? Pas du tout. Ah ouais? Je pensais l'inverse. Pas du tout. Pas du tout, non. Non, parce que bah en fait c'est très simple. Il y a deux raisons. Cette année j'ai regardé que un match, c'était le match de Noël. Enfin les matchs de Noël parce que c'était tôt. Mais la première, c'est parce que les matchs ils sont trop tard. Et moi, j'aime pas regarder les matchs quand je connais le résultat. Moi aussi, je déteste regarder les matchs quand je vais aux États. C'est pour ça que je regarde jamais les matchs. Quand je me réveille, par exemple, le matin
et que j'ai envie de regarder un match tout le début de la matinée, je vais pas sur mon tel. Et quand j'ai le temps pour regarder le match, je vais sur le League Pass et je regarde le match. Mais j'aime pas regarder les matchs en connectant le score. C'est nul, je trouve. Et la deuxième, c'est que j'ai trop de boulot à faire en termes de vidéo, de regarder les matchs par rapport à l'Euroleague. Parce qu'il faut que je me fasse une culture d'Euroleague que j'ai pas, tu vois. À regarder les autres matchs, à regarder les joueurs, étudier un peu chaque philosophie de coach, etc., etc. Parce que je le faisais pas, parce que pendant 12 ans j'étais NBA, donc moi je regardais essentiellement du basket NBA. Et là il faut que je change complètement ça, quoi, parce que maintenant je suis un joueur d'Euroleague, donc il faut que je m'imprègne de cette culture-là. Euh, je regarde bien entendu les résultats le matin quand je me lève. Je regarde un petit peu nos Français ce qu'ils font. Mais sinon, franchement, j'ai regardé qu'un match cette année, quoi. Ça me fait marrer que tu dis ça et je trouve ça très cool pour tous les gamins, tu vois, les jeunes basketteurs dans les clubs à droite à gauche en France qui nous regardent ce soir. T'as 32 piges, t'as quand même un vécu, tu vois, solide de basketteur derrière toi et tu prends encore le temps, ce que tu es en train de nous dire, de t'imprégner de la culture, c'est-à-dire de te renseigner, de regarder des matchs, de te renseigner sur les autres teams et tout ça. C'est un peu son métier quand même. Hein. Il est un peu obligé. Hein. J'ai pas envie de. Bon, je suppose que c'est un journaliste, mais quand t'es basketteur, même moi quand j'étais en N3, on regardait, ils nous envoyaient les matchs des équipes Scouting Report, on devait regarder les matchs des équipes adverses. Donc, enfin, c'est ton métier quoi. Mais bon, y a rien d'exceptionnel là-dedans. Ouais, Genre. il faut. Le basket est en Bah constante oui. évolution. Viens, on réagit au poster de Dia. Oh les gars, arrêtez les gars. Il y a des équipes Arrêtez les gars, on qui peut pas jouent réagir à ça vraiment. les gars. C'est un Français qui s'est mangé ça quand même. Par Car- exemple, tu vois, le coach de l'Allemagne, coach Herbert, qui arrive et qui reprend le Bayern. Le Bayern, ils ont un jeu qui est totalement différent par rapport à l'année dernière. Et donc, tu peux tout le temps évoluer, tu peux tout le temps continuer d'apprendre. Et puis surtout, moi, il faut que je me fasse ma connaissance Euroleague, quoi. Parce que même les joueurs, en vrai, les joueurs, je les connais pas tant que ça, quoi. Donc, si je veux être le plus performant possible et si je veux qu'on gagne avec l'Olympiakos, il faut que j'apprenne un maximum. Donc voilà. Avant de te laisser tranquille et te laisser à ton repos, bien mérité, j'ai quand même une question plus sérieuse. Est-ce que Qui est tombé dans l'escalier du métro? Qu'est-ce que ça raconte? les Les gars, likez la vidéo, putain de merde. Vous cassez les couilles, frère. Pourquoi vous likez pas? prochains, Punaise. si on veut de toi évidemment, ce dont je doute pas trop, tu seras avec l'équipe de France à l'Euro? Écoute, on verra. Je sais pas pour être honnête. Là, j'ai déjà donné ma réponse pour la fenêtre que je viendrai. Et voilà, je me concentre sur ça. Je t'avoue que je me projette pas trop. Pour différentes raisons, mais voilà, c'est ouvert. Ok. Bah, déjà, tu as annoncé que tu Ok. Lourd.